Diaspora FM, le journal. À Zongo, un quartier de la commune de Parakou. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 20 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Le Bénin, à l'instar de la communauté musulmane, célèbre ce mardi la fête de Tabaski ou la fête des moutons. Nous ferons un tour sur les places Idi dans cette édition. 8 individus, dont une femme, ont été interpellés, plusieurs objets saisis dans un ghetto dans la commune de Boyikon. Une importante quantité de chanvre indien et une somme de plus de 3 millions saisis. Au-delà des frontières nationales, le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, a été visé ce mardi par une attaque au couteau durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séthié. Bienvenue à tous et à toutes. On démarre cette édition par la religion. À l'instar de leur Père du monde, les fidèles musulmans d'Akasato célèbrent la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. C'est la place Idi de la localité, comme tous les ans, qui a servi de lieu de ralliement aux disciples d'Allah. Dokasawangan, Karol Olaye. Ils étaient nombreux, les musulmans qui ont pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Kébir à la place Idi d'Akasato. Invocation, sermon ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Occasion pour les imams des différentes mosquées de l'arrondissement d'Akasato de prier pour le maintien de la paix au Bénin. Une paix qui devra d'abord se traduire par l'union et l'amour du prochain au sein de la communauté musulmane. Nous voulons que nous soyons unis, car aller en disperser, c'est la misère et l'oppression que l'on récolte. Et c'est l'amour, l'union qui fait avancer, qui fait développer une communauté, une nation, le foyer. Un message bien compris par fidèles et responsables religieux qui ont su se donner la main pour une parfaite organisation de cette célébration. Je suis très content, ému en même temps, parce que ce que j'ai vu ce matin, cela veut dire qu'il y a un comité qui travaille. Et nous sommes tellement satisfaits parce que avoir le souffle en vie, c'est une joie énorme et qui nous anime. À la suite de cette étape, les fidèles musulmans sont donc autorisés à immoler leurs bêtes dans leurs demeures respectives. Certains fidèles nous ont livré leurs impressions à la fin de la prière. Ils sont au micro de Dokasawangan. Mes expressions sont très bonnes. C'est un grand jour pour nous les musulmans et il faut rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qu'on s'est retrouvés ce matin et qu'on a prié et la fête continue comme ça. Impression de joie, vraiment de joie. Nous remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné, de nous avoir comblés parmi ceux qui ont vu ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour la commémoration de cette fête, Aïd el-Kébir. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle est l'importance, bien entendu, avant de venir à cette importance, on ira à Cotonou, plusieurs fidèles musulmans nous ont fait également le déplacement de la place Idi de Kadiaouan à Cotonou ce matin pour la grande prière. C'est Clémence Tonoucoin qui était notre témoin.
C'est l'imam Isiaka Tidjani qui a conduit la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir ce matin à la place Idi de Kadjaou à Cotonou. Cette prière, l'un des actes prioritaires de la célébration, est suivie du sermon de l'imam. Occasion pour lui de rappeler la soumission d'Abraham à Dieu lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. Il a attaché l'enfant, il a bien aiguisé le couteau, il a mis le couteau sur la gorge de l'enfant et ça ne coupait pas. Ça ne coupait pas. Dans la colère, il a pris le couteau, il a tapé la pierre qui était à côté de lui. La pierre s'est fendue en deux. Et il dit, mais toi, couteau, tu refuses de couper la chair et tu coupes la pierre. Et le couteau lui dit, celui qui a ordonné de couper la pierre a interdit de couper la chair. Et quand il a voulu maintenant reprendre l'exercice là, il a vu que ça a coupé. Parce qu'il ne regardait pas là. Quand ça a coupé, il dit Alhamdulillah. Et l'enfant derrière lui a dit, papa, on va rentrer, non? Ah, Iléa, ça veut dire on va rentrer. Il dit, mais c'est là qu'il a compris que ce n'est pas l'enfant qui l'a égorgé. Et le Coran dit, nous avons remplacé cet enfant avec un bélier énorme pour montrer aux anges que les hommes sont plus reconnaissants que les anges. Cet acte, repris à chaque fête de la Tabaski, est le symbole de la confiance du musulman en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir un acte qui marque la confiance que le vrai musulman a en Dieu. Un acte qui est prescrit et qui est une suite des événements qui étaient passés avec le prophète Abraham, alayhi salam. L'imam a ensuite immolé un bélier avant de renvoyer les fidèles dans leurs familles respectives pour le même rite. Merci à vous Clémence Tonoucoin. Les fidèles musulmans de Lokossa ont aussi célébré la fête de Tabaski ce mardi matin selon les rites et rituels. Jonas Bochi a suivi pour nous la prière avec les fidèles de la mosquée Zongo de Lokossa. Écoutons. C'est à la place Idi de Fifadi Vivotin que les fidèles musulmans de Lokossa Zongo ont accompli ce mardi matin les prières précédant l'immolation des moutons dans le cadre de la fête de Tabaski. Abdou Aboubakar, imam de la mosquée de Zongo, dit avoir prié pour la paix et le respect de l'autorité. Ce n'est pas tout le monde qui a trouvé ce jour. Il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé le carême qui ne sont plus encore là aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous a donné. Aujourd'hui, on est arrivé sur ce place de Idi pour fêter, pour prier pour la paix, pour l'union, parce que rien ne se fait sans l'union. Sa Majesté Sarki Di Babavi exhorte les populations de Lokossa à l'union. C'est une très bonne fête, seulement que nous avons déploré le non-respect des mesures barrières et le port de masque qui est toujours d'actualité. Effectivement, les mesures barrières n'ont pas été effectivement respectées. La maladie, la pandémie est toujours de mise et nous leur demandons de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières n'ont pas été respectées lors de la prière et les autorités présentes appellent les populations et les chefs de culte religieux à la prudence. La fête de l'Aïd, c'est la fête de notre papa Abraham, de son temps qu'on a commencé. Et le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit de continuer cette fête jusqu'à aujourd'hui. Paix dans le pays. Et tout le monde va rester sur l'ordre de Dieu et avec l'ordre de tous les sages que Dieu les a donné la force pour diriger les gens, de respecter l'ordre correctement comme il faut. Passé l'étape des rites et rituels de la Tabaski, le volet festif s'est poursuivi en famille dans les ménages musulmans à Lokossa. Merci beaucoup à vous Jonas Bouti. On reste toujours avec cette fête pour comprendre l'importance et la spécificité par l'immolation de moutons. Élément de réponse dans ce reportage avec Kano François Ngbrento d'Okasawanga. Appelé Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir, la Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Selon l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, cette fête est célébrée à une période bien précise de l'année et ne doit pas être confondue aux autres fêtes de cette communauté. La Tabaski est célébrée le 10e jour du 12e
12e mois lunaire. La fête de la Tabaski est marquée par 2 actes fondamentaux. La prière à la place Idi et l'immolation. Par contre, pour la fête du Ramadan, il n'y a pas d'immolation. Le jour de la Tabaski constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane vu l'importance capitale que revêt cette fête. La Tabaski a une importance incommensurable. La première chose à noter, c'est une fête au-delà des festivités que nous observons autour. Ça vient rehausser davantage notre foi. Chaque fois quand nous observons la fête de la Tabaski, ça nous montre combien de fois le père de famille est censé être responsable. Et sa responsabilité commence d'abord de sa soumission au plus grand responsable qui est Dieu. Et deuxième chose, comment la femme elle-même doit être soumise aux ordres de son époux. Si entre-temps, l'ordre de l'époux ne contredit pas l'ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et pour finir maintenant, comment l'enfant est appelé à être obéissant vis-à-vis de ses parents. Loin d'être une fête des moutons, la Tabaski est la grande fête de la communauté musulmane. Le nom même de la fête de la Tabaski, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou bien encore Eid al-Kabir, qui veut dire la grande fête. À en croire l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, Lawal Taïrou, cette célébration se déroulera selon un programme bien défini. À partir de 9h, l'imam central de la mosquée d'Akasato, c'est lui qui va officier la prière là également, et à ses côtés tous les autres imams qui seront également de la partie. Et juste après sa prière, il va maintenant donner son discours qu'on appelle khutba, le sermon. Donc après le discours de l'imam, place maintenant à l'immolation proprement dite qu'on va faire. L'imam va sacrifier à cette tradition-là au nom de toute la communauté musulmane d'Akasato. Au travers de la Tabaski, chaque musulman renouvelle donc sa foi et sa soumission envers Allah, le miséricordieux. On reste avec vous, Kano François Ngbrento. Vous avez fait un tour dans les marchés de vente de moutons à Cotonou. Quel est votre constat? Le mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane au Bénin fêtera la Tabaski. Appelée encore l'Aïd el-Kébi, elle signifie la fête du sacrifice et est la plus importante fête musulmane. Une occasion pour les musulmans d'immoler un mouton en souvenir à l'ordre divin donné à Ibrahim pour qu'il sacrifie son fils Ismaël. Au marché de vente de moutons à Songo, les prix varient d'un mouton à un autre. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y a pas l'argent, et puis nous on a amené ça. Moins cher, il y a au moins pour 60 000, il y a au moins pour 100 et quelques mille, ça dépend. Le mouton que tu veux, quoi, c'est ça. Et puis ça là, on a amené ça à 600 000. Que disent alors les clients face à ces coûts? On vient là, on voit savoir les marchés comment c'était d'abord, avant de faire programme. Mais on a déjà des problèmes, c'est parce que quand on était prêt de payer moutons là, ça reste au moins, dans la semaine là, on va faire la fête. Normalement, on doit payer des moutons ou bien des cèpes, mais on vient contrôler, voir comment les marchés étaient d'abord. On est venu consulter comment les prix sont pour pouvoir payer. Bon, par contre, on voit que c'est un peu cher. D'autres disent que c'est cher, d'autres bon. En tout cas, c'est les moyennes quoi, de ce que tu as dans la poche. Bon, ça dépend. Moi, ce que j'ai choisi, c'est abordable pour moi, quoi. Et puis, je suis en train de discuter, je n'ai pas encore fini d'abord. En attendant le mardi 20 juillet, jour de la fête où la communauté musulmane va commémorer la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, les vendeurs de moutons espèrent vendre, même si dans le rang des clients, la morosité économique est évoquée. Les épreuves facultatives du baccalauréat se sont déroulées du vendredi 16 juillet au lundi 19 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi 19 juillet, c'était le tour de l'épreuve de la musique. C'est le lycée technique Koulibaly de Cotonou qui a accueilli les candidats du littoral. Écoutons le superviseur général du dit lycée pour les détails. Il est au micro de Samson Oké. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons la musique qui clôture les épreuves facultatives. Nous avions eu vendredi l'économie familiale, là où nous avons reçu près de 700 candidats. Et le samedi, on a fait le dessin et les langues nationales. Aujourd'hui, nous avons 437 candidats que nous attendons pour faire la musique. Ça sera la dernière épreuve des épreuves facultatives. Donc, après-demain, on aura déjà la délibération. Nous avons déjà fait l'épreuve sportive vendredi.
mercredi et samedi dernier. Donc mercredi 21 juillet, à partir de 14h, nous aurons la délibération, la deuxième délibération, celle qui concerne les mentions. Voilà, donc dans l'après-midi, chacun sera déjà situé par rapport à son résultat. Donc rendez-vous mercredi dans l'après-midi. Voilà. En garde à vue depuis la soirée du dimanche 19 juillet 2021 pour coups et blessures volontaires, l'empereur mondial de la fraternité Ogboni et ses ministres ont été présentés au procureur de la République ce lundi. À l'issue de l'audition, l'empereur Owolobe a été libéré et mis sous convocation. Le procès est prévu pour le 10 août 2021. Après l'audition à la brigade criminelle, Owolobe et 8 autres personnes impliquées dans l'affaire de bastonnade ont été présentées au procureur. De sources concordantes, le procureur a décidé de mettre sous mandat de dépôt les 8 autres personnes pour coups et blessures volontaires. L'empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adeola Adam, alias Owolobe, poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires, a été libéré et mis sous convocation. La police républicaine a procédé au démantèlement d'un ghetto au quartier à Togouin dans la commune de Boycon le dimanche 18 juillet 2021. Il s'agit d'un domicile transformé en ghetto et que la police a démantelé au cours d'une opération. Une prouesse réalisée par une équipe conjointe des commissariats d'arrondissement de Ouassaro et de Djegbe. La mission a été donc fructueuse car 8 individus dont une femme ont été interpellés, plusieurs objets saisis, une importante quantité de chanvre indien, une somme de 3 740 500 francs CFA et 7 téléphones portables ont été retrouvés. De sources policières, les 8 individus épinglés sont poursuivis pour détention, usage et commercialisation de stupéfiants. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dans les prochains jours. Les nouvelles africaines et internationales. Nous partons au Mali. Le président de la transition de ce pays, victime d'une tentative d'assassinat. 2 personnes ont tenté ce mardi 20 juillet de poignarder le colonel Assimi Goïta durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébi, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été amené, ne semblait pas avoir été touché, selon le constat de l'AFP. Interrogé par les journalistes de l'AFP sur la qualification de l'acte comme une tentative d'assassinat du président, ses services ont répondu oui, tout à fait oui. Nous sommes en train de mener l'enquête. Tout ce que nous savons, c'est que la justice va prendre ses responsabilités. De la prison pour Omar Radi. Un tribunal de Casablanca a condamné lundi 19 juillet le journaliste et défenseur des droits humains à 6 ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol à l'issue de son procès en première instance, a constaté une journaliste de l'AFP. Le reporter, 35 ans, est en détention provisoire depuis juillet 2020 et a toujours affirmé être poursuivi en raison de ses opinions critiques du pouvoir. Il peut faire appel. Et pour finir, le pouvoir fédéral sonne la mobilisation générale en Éthiopie contre les rebelles du Tigré après leur contre-offensive victorieuse menée ces dernières semaines. 3 régions vont déployer des troupes pour soutenir les opérations pilotées par l'armée. Une reprise des combats qui souligne l'impasse dans laquelle se trouve le Premier ministre Abiy Ahmed. Et c'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la journée de ce mardi 20 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gérard Onsa, chef d'édition David Azonsou, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée du prophète Mahomet, bien entendu, du prophète Mahomet. Je cite, « Celui qui reste chaste et meurt d'amour, meurt martyr. » Celui qui reste chaste et meurt d'amour
meurt martyr. C'est une citation du prophète Mahomet pour souhaiter comme ça bonne fête à toutes les musulmanes et tous les musulmans du Bénin. Portez-vous bien, au revoir.